Nous allons démontrer pour un acide faible la relation entre le pH et le pKa qui s'affiche à l'écran. Pour cela, il faut se rappeler que lors de la dissociation d'un acide faible dans l'eau, on a un équilibre chimique que l'on caractérise grâce à la constante d'équilibre appelée constante d'acidité et qui se calcule à l'aide de la formule suivante. Cette constante d'acidité, notée Ka, est souvent tabulée sous forme de pKa et qui correspond à moins log de Ka. On va partir maintenant de cette relation entre le Ka et le pKa pour notre démonstration. On remplace le Ka par la relation évoquée précédemment et on simplifie puisque C0, la constante de référence, est égale à 1 mol par litre. Donc en remplaçant C0 par 1, on obtient la relation suivante. Pour faire apparaître le pH dans notre égalité, je vous rappelle que par définition, le pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+. Donc il faut réussir à isoler la concentration en ion H3O+, de notre égalité. Pour rappel, vous avez vu en mathématiques que le logarithme de A fois B est égal à log de A plus log de B. Dans notre logarithme, nous avons une multiplication au numérateur comme pour A fois B. On peut donc sortir la concentration en ion H3O+, en faisant plus log de la concentration en ion H3O+. Seulement, comme nous avons un signe moins devant le logarithme, nous devons également le conserver ici. On peut maintenant remplacer moins log de la concentration en ion H3O+, de manière à faire apparaître le pH dans notre égalité. Allez, restez avec moi, on y est presque. Afin de retrouver l'égalité de départ, nous allons faire passer moins log du rapport des concentrations en acide et en base conjuguée de l'autre côté de l'équation. Comme l'opération inverse de la soustraction et l'addition, on obtient dans notre cas pKa plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide conjugué. Pour retrouver notre égalité de départ, nous n'avons plus qu'à inverser ce qui se trouve à droite avec ce qui se trouve à gauche de l'égalité et le tour est joué. J'espère que cette démonstration vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!